la télé, dans nos romans, dans nos conversations, dans nos chansons. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le maintenir et surtout quand ça ne va pas? Quelles décisions prenons-nous? L'histoire d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, va vous captiver. Bonjour à tous, ici c'est midi. Bienvenue sur RTI 1 et bienvenue surtout à l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, l'ESMA. Bienvenue à l'Institut de formation Sainte-Marie d'Angré, IFSM, à l'International Business School de Côte d'Ivoire. Et au fan club c'est midi, puisque nous sommes tous fans. Merci beaucoup à tous, mesdames et messieurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, à saluer avec respect, parce que c'est notre tradition. L'aîné dans le secteur, c'est lui. S'il vous plaît, pour le poivre et sel. Des applaudissements pour lui. Bienvenue, Neva. Bienvenue, Neva, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Très heureux de vous retrouver, surtout avec une ambiance aussi chaleureuse. Tout à fait, tout à fait. Ils sont tout pris quand vous prenez la parole et ça me fait plaisir. À côté de vous, il y a votre fille, ou votre petite fille. Petite fille. Petite fille, Oui. Alissa Arzenar, qui est Oui. à quel grade maintenant général? Bon, ça y est, je garde ça toute cette année. Après, je vais changer de grade. D'accord. Alissa Général. Arzenar, comment s'est passé le spectacle Drôle de femme ce week-end? Ah, super bien. Franchement, on a eu de très, très bons retours. C'était excellent, franchement. Donc, je profite pour faire un coucou à toutes ces drôles de femmes qui me suivent. Gisèle, Lupita et tout ça. Et ça va, Jennifer et Eunice. et ça va cartonner aussi tout à l'heure dans notre rubrique? Ah non, pour les attendu. affairages, non, là, j'ai enlevé ma casquette de drôle de femme. Là, je reviens pour les braisages, pour les affairages, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à braiser, à Drôle de critiquer, Congo, ça, donc, alors. Bien sûr, drôle d'affairage. Voilà, tout à fait. Et voici un drôle de personnage, c'est Dr Philo, qu'on aime tant dans cette émission. Il n'y a pas à faire. Est-ce qu'il y a à faire des drôles dans ça? Quelqu'un qui est en train de laver le soutien de sa femme. Il y a drôle dans ça? Ouais. Alors là, mais... Vous êtes Aïe, tellement mon cher, je vais drôle. faire comment? Toi, mais tu as dit l'amour. C'est l'amour là qui est là, là. Il a fini de balayer. C'est l'amour qui vous pousse. Je peux pas. De toute façon, c'est sale, ces trucs-là. En fait, c'est ça. Regarde, il y a l'eau là-bas. Oh, arrête. Voyez, mais moi je pense que. Non, en fait, quand tu me regardes, est-ce que moi je peux laver dessus des femmes? Quand vous me regardez là. C'est ce qui nous étonne, en fait. Ah non, mais elle m'a envoûté. Elle m'a envoûté. mais je l'ai à l'œil, elle m'a envoûté. Elle m'a envoûté. Je sais que là où tu. Faites votre émission. Elle m'a envoûté, c'est déjà fini. Ma maman est au village. Elle m'a dit, Ça, c'est pas mal. elle a traîné. Elle m'a envoûté. Et voilà, l'esprit de cette émission est bien installé grâce à l'humour de Dr Philo, mesdames et messieurs. Le thème de ce jour va sûrement vous dresser les cheveux. Il est libellé ainsi. J'ai envoûté mon mari. Waouh. Eh oui. Qui l'a fait? Pourquoi? On en saura davantage. Voici la biographie de l'invité. Bio Express. Ntakbe Reine Esther, connue sous le nom de Reine Esther, est une chantre chrétienne. Née en 1978 à Kossou, dans la sous-préfecture de Dabou, notre invitée est issue d'une famille de 6 enfants. C'est en 2000 qu'elle obtient son bac A2, puis fait 2 années en sociologie avant d'opter pour un poste à la Nationale d'identification et de sécurisation, NIS. Elle y bosse pendant 3 ans en tant que secrétaire de direction. En 2010, sa rencontre avec Dieu va changer la donne. Elle décide de le servir pleinement. Mais pourquoi notre invitée a-t-elle décidé d'envoûter son partenaire? Ne bougez pas, vous le saurez avec Jean-Michel. Eh oui, chers amis, ici nous sommes généreux, ici nous sommes hospitaliers. Alors recevons avec une grande ferveur notre invité témoin de ce jour, Ntakwe Reine Esther. Bienvenue à vous, madame. Merci. Voilà, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Madame Tapoué Renester, Oui, bonjour. bonjour et bienvenue. Merci. La première chose que nous voulons saluer chez vous, c'est cette capacité à vous mobiliser, à avoir l'audace, la bravoure de venir partager, je précise, votre histoire. C'est votre passé et aujourd'hui, ça nous servira de très très belles leçons. Tout à fait. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on se dirige maintenant vers l'avis de Dr Philo, qui a son mot à dire sur cette situation, après nous avoir montré comment il peut être lui aussi envoûté. Ça peut arriver. Non, mais je suis déjà même. Je suis déjà envoûté. Façon de parler. C'est Dieu Allez, qui vous voit. Voici l'instant. Continuez. C'est mon avis, avec Dr Philo. Ben, je pense que c'est ça. C'est le même groupe là, c'est ça? Eh bien, ça soit pour envoûter ton mari, c'est ce même groupe. Elle et ma femme là, c'est ce même marabout là, ils vont nous envoûter là. Mais je vous remercie, mais en même temps, on loue votre courage. Parce que moi je vous respecte, parce que c'est pas. Moi je vous respecte, je m'en vais vous saluer parce que vous êtes la présidente des envoûteuses du monde entier. Merci. Et ça vous fait rire, c'est bien. Mais c'est pas facile. Mais attends, envoûter quelqu'un, c'est pas facile. Il faut respecter le travail, hein. Il faut respecter le travail. Voilà, et puis je voudrais faire un clin d'œil à tous vos éléments, parce que vous êtes la présidente, il y a des éléments là-bas qui s'apprêtent à mettre les UPA à midi là dans la sauce là. Arrêtez, c'est pas bon. Tu envoûtes quelqu'un pourquoi? Tu envoûtes quelqu'un pourquoi? Si quelqu'un même doit envoûter garçon là, c'est moi-même à un moment qui doit m'envoûter. C'est elle qui m'a mise au monde, c'est elle qui a procréé, c'est elle qui a poussé, et pour m'envoûter, et puis tu m'envoûtes. Ça te donne quoi? Voilà, ici là, la vie, voilà. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et c'est pas des pratiques occultes. C'est pas des pratiques occultes et c'est très récurrent. Parce que ces pratiques occultes à distance, elles vous envoûtent. Et ces femmes-là, elles sont nombreuses à habiter ici. Si ça coûte de l'argent, allez-y envoûter Bill Gates. Allez-y envoûter Mark ou quoi. Encore faut-il. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Rien qu'attendre le nom, tu peux envoûter Zuckerberg. Tu peux envoûter. Et j'ai dit, pour toi, mes propos, j'ai toujours dit ici, en toute chose, en toute pratique, mystique, occulte, funeste, lugubre. Oui, quand tu crois à la chose, c'est là que ça te prend. C'est parce que moi j'ai cru à ça que ça m'a pris. C'est que je lave là, ça va me donner palari, mais je lave. Il est temps de décroire alors, parce que... Ouais. Non mais quand tu crois, moi je vous dis, il y a des choses, quand ton cœur est blanc, ça ne te prend pas. Un homme, tu te comportes bien, tu respectes ton prochain. C'est-à-dire, regardez le nouveau-né, prenez un bébé de 6 mois, déposez-le ici, renversez une cargaison de serpents sur lui. L'enfant va attraper le serpent comme ça, parce que le cœur est blanc. C'est juste. Mais elle, vous, j'ai rien à oui, voir avec... on prend ça, serpent, un seul. Je vous jure, prends un seul serpent, il n'a qu'à passer ici seulement. Le serpent même va venir vers vous, parce que ton cœur doit être ta fou. Parce que lui, il va te prendre, parce que tu... C'était bel et bien l'avis de Dr Philo, toujours drôle comme à son habitude. Le micro-trottoir pour la suite avec Paterne Assémian qui a posé cette question. Pourquoi envoûter son partenaire, franchement? Pourquoi? La réponse, les voici. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assémian. Salut Jean-Michel, je suis très heureux de retrouver tous les amoureux de ce midi. Nous sommes à Yopougon dans le quartier de Ouassakara à la question de savoir pourquoi envoûter son partenaire. Élément de réponse. C'est quelque chose que je ne sais pas comment on fait d'un premier temps et d'un deuxième temps. Il n'y a pas lieu d'envoûter son partenaire. Si ton partenaire t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Parce que si tu l'envoûtes, que l'envoûtement finit, ton partenaire il s'en va. Il y a des femmes qui envoûtent leurs hommes. Peut-être qu'elle envoûte son homme pour pouvoir le garder pour elle seule. Vice versa pour l'homme aussi. Sinon, quand vous deux vous aimez, à quoi bon d'envoûter? Je pense que vraiment elles n'ont rien compris de la vie en tout cas. Et de là, elle a envoûté un homme, c'est que, je sais pas, vraiment, c'est pas bien. Les filles qui font ça, c'est pas méchant. Parce qu'elle allait l'envoûter là, c'est parce qu'elle l'aime, qu'elle est partie faire. Elle a fait, c'est pas pour le tuer, pour le faire du mal. Elle a fait ça pour sécuriser son amour avec lui. Donc c'est un truc mais tout que non, c'est pas mal. C'est très bon, c'est pas mal. Je pense que certaines personnes envoûtent leur partenaire par amour. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. En réalité, ce n'est pas de l'amour parce que l'amour, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose... C'est une institution divine pour moi. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de raison valable pour envoûter son partenaire. C'est juste de la méchanceté. C'est l'incapacité de l'homme qui a envoyé aller envoûter une femme. Sinon, si tu es capable,
tu n'as pas besoin d'envoûter une femme. L'envoûtement chez moi, c'est la sorcellerie quoi. En fait, c'est une sorcellerie accélérée. Et tout le monde a éclaté de rire ici en studio, y compris notre invité témoin de ce jour, Madame Takoé, Reine Esther. Oui. En 1994, vous avez rencontré celui qui allait devenir votre homme. 2 ans plus tard, en 1996, vous vous retrouvez devant un marabout pour, disons, l'envoûter. Alors, quelle tournure prendra votre relation? Nous allons le savoir dans la suite. Mais avant tout, retournons à la jeunesse. Comment vos chemins se sont-ils croisés? Chose bizarre, c'est à l'église qu'on s'est rencontrés. Voilà. Je dirais qu'on était des religieux. Voilà, je disais que je croyais en Dieu, mais en fait, je n'avais pas une relation véritable avec Jésus. Donc, je ne connaissais pas la puissance réellement de Jésus. Donc, j'étais carrément ballottée par tout vent de doctrine. Donc, c'était un peu ça. Donc, on s'est rencontrés à l'église. Voilà. Chose bizarre. D'accord. Non, non, c'est une chose qui... Les rencontres se font partout, oui, que ce soit à l'église ou hors de l'église. Tout à fait. L'essentiel est que ça arrive. Alors, déjà, vous vous rencontrez. Ensuite, quel était, dans la suite, puisque j'imagine que vous êtes tombés d'accord pour être ensemble et bien tout ça. Bien sûr, on s'est mis naturellement. Voilà, on s'est mis comme ça. Bizarrement, je l'ai remarqué. Je ne lui avais rien dit bizarre. Lui aussi m'avait remarqué. Et puis bon, après, il a fait le premier pas. Et puis c'est comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui tout de suite vous a attiré chez lui? Son physique, ça, un très bel homme, voilà. Je dirais son physique d'abord. Et quoi d'autre pour la suite? Après, sa façon à lui de m'aimer, il était vraiment là. On projetait même de se marier. Voilà, tout ça. Alors, très. Très galant. Alors, quel était l'état de vos relations? C'était au beau-fils. C'était au beau-fils. Voilà, au beau-fils, on s'aimait, on était tout le temps bras dans bras. Bizarrement, tout allait bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, franchement, mais on va comprendre plus tard. Voilà. D'accord. Alors, tout allait bien, aucun nuage dans la relation? Pas du tout. C'était romantique, ça voilà, faisait rêver? Les parents, de part et d'autre, on savait que l'autre était avec l'autre, vice-versa. Voilà. D'accord. Alors, en 1996, vous accompagnez une parente? Voilà, une parente. Voilà, chez un marabout, voilà, pourquoi faire? Voilà, cette parente-là qui me dit, écoute, je ne sais pas si mon mari me trompe, je voudrais rencontrer un marabout dont on m'a parlé, et tu veux m'accompagner? Je lui dis, mais bon, ces choses-là, c'est vrai que moi, je suis croyante, mais pas pratiquante, mais est-ce que c'est pas contre la parole de Dieu? Elle me dit, mais c'est pas pour tuer, c'est juste pour aller consulter et tout ça. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai, c'est pas faux. Et c'est comme ça que je l'ai suivi. Voilà, donc nous sommes allés rencontrer ce dernier. C'était un monsieur, un gourou, là, pratiquement. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Dans quelle ville vous êtes-vous rendu? C'est Abidjan, à Djamé. D'accord. Alors, vous arrivez chez le marabout? Oui, on arrive chez le marabout, dans un petit coin. Voilà, on arrive là, il nous reçoit. Une bicoque? Une petite maison, là. Voilà, on s'était installé sur une natte. Voilà, et puis bon, lui, il a commencé le travail. Comme moi, j'accompagnais, j'étais juste à côté. Voilà. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur est fini. Et puis il se retourne, il me regarde, il me dit, mais toi là, il n'y a pas quelqu'un que tu aimes? Parce qu'à l'époque, on était un peu plus jeunes. Tu n'as pas ton petit gars là avec qui tu voudrais te marier plus tard? Je lui dis, si. Il dit, mais je vais faire un truc plus bon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, toute heureuse là. Parce que pour moi, il y a du bonheur là-dedans. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Alors, vous lui dites si, alors que votre relation était parfaite. Pourquoi avoir ressenti ce besoin de vous confier à un marabout? En fait, j'étais très innocente. Hein, voilà, j'étais très innocente. Et puis, bon, on avait souvent... Quand vous dites innocente, vous aviez quel âge à cette époque-là? 78, 94... J'étais pratiquement au collège. J'étais assez, très innocente. Voilà. Donc, on se contentait de voir ce qu'on nous montrait à la télévision et tout ça. Elle a fait, et puis son mari est toujours là, ils sont collés serrés. Ce qui n'était pas vrai, parce qu'il y a le revers, mais comme bizarrement, je n'avais pas vraiment cette culture-là. Et à aucun moment, sur l'instant, vous n'avez eu peur? Non, vous vous êtes posé des questions, il n'y a pas eu de calcul. La personne que j'accompagnais, il y avait une assurance. Je me disais que nullement cette personne ne voudrait me conduire dans le feu. Hein. Je lui faisais confiance. Voilà. Cette personne était déjà habituée à aller voir ce marabout ou c'était sa première fois aussi? Je crois que de temps en temps, cette personne y allait. Hein. Parce qu'elle a dit, je vais voir comme si habituellement, de temps en temps, elle allait. Okay. Et quelle était votre attente particulière en vous confiant à ce marabout? Qu'est-ce que vous espériez en mieux ou en plus dans votre relation? Quelqu'un que j'aimais, surtout que c'était un bel homme. Je me disais qu'à tout instant, quelqu'un pouvait me le prendre. Et donc, c'était une occasion. Voilà, c'était ça. Il y avait une sorte d'insécurité intérieure. Comment on fait pour qu'il reste? Voilà. Et puis surtout qu'à l'époque, par moment, il y avait des petites qui traversaient, il y avait les regards. Là, donc, je pense que tout ça jouait.
D'accord. Alors, quel type de personne vous êtes en amour? Est-ce que vous êtes possessive, entreprenante, plutôt douce, attentiste? Voilà, je dirais douce, déjà, parce que issue quand même d'une famille croyante, on a eu quand même une certaine éducation. Nos parents, je me souviens, ils nous ont dit que quand vous êtes avec quelqu'un, c'est juste avec la personne jusqu'à ce que tout finisse avant de vous engager avec quelqu'un d'autre. Donc déjà, dans mon esprit, c'est lui ou rien. C'est dit que c'est... Donc j'étais beaucoup attachante, voilà, plus douce. Voilà. Pas très jalouse au point de vouloir... Jalouse, je dirais que quand on aime, il y a quand même une jalousie, mais pas une jalousie agressive comme souvent pas excessive maladive, du tout. tout ça. Voilà. Et pas possessive non plus? Non, je crois pas. Parce que j'avais cette assurance qu'il m'aimait quand même si on ne peut pas être sûr tout le temps, mais quand même, il y avait l'amour. Et lui, quel type de personne il était? Au point quelqu'un de super. De ne vouloir jamais le perdre? Vraiment, vraiment, vraiment. Il était sans façon, doux, calme, vraiment. Il était bien. Alors, vous êtes chez le marabout. Il vous propose une formule pour, disons, garder votre point mariage futur. Voilà, votre copain, votre partenaire de l'époque. Quelle est la potion, enfin si potion il y a eu, ou quelles sont les recommandations qu'il vous a faites? Oui, il nous a demandé, bon, enfin il m'a dit il fallait que j'achète du bonnet rouge, des choses qu'il fallait remettre à des mendiants devant la mosquée. Chose qu'on a trouvé un peu trop compliquée. On lui a juste dit, est-ce qu'on pouvait lui remettre de l'argent pour qu'il puisse... Il a dit oui. Et Dieu seul sait ce qu'il a bien pu faire parce que là... Ah, il a fait ce que vous lui avez demandé. Oui, bon. Vous lui avez remis l'argent. Par la suite, ce qui s'est passé, parce que je me suis sentie mal par la suite. Donc je me demande bien, parce que si c'est un bonnet rouge, ces petites choses-là, pourquoi me sentir mal plus tard au point de solliciter l'aide du Seigneur par la suite? Vous vous êtes senti mal plus tard? L'idée, en consultant ce marabout, c'était de donner à cette relation un avenir beaucoup plus sûr, serein et radieux. Oui, un mariage sûr. Alors, dans les jours qui ont suivi, vous n'avez pas vu d'amélioration, de plus, de valeur ajoutée? Il faut dire que comme je n'avais pas cette habitude-là, cette pratique-là n'était pas dans mes... Je n'avais pas l'habitude de le faire. Mais vous l'avez fait quand même? Oui, bien sûr. Ce jour-là. Voilà. Mais quand je suis sortie de là, j'ai carrément oublié, même, parce que je ne l'avais pas prémédité. Ça a été un truc, voilà. Donc j'avais carrément oublié cette histoire et j'ai continué ma relation avec lui comme si rien n'était. Merci. On vous aide un tout petit peu. Merci. D'accord, voilà. Voilà. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, j'ai continué ma relation avec lui. J'avais carrément oublié même qu'un jour, j'étais allée concernant faire un truc par rapport à notre relation. J'avais carrément oublié. D'accord. Nous notons l'oubli. Néanmoins, est-ce que vous observiez dans le cours de la relation une sorte de... Rien. En fait, si tu es une habituée ou bien tu es un habitué, tu vas faire attention. Vu que ça a été quelque chose qui a été occasionnel, je n'avais aucune idée. C'est dit, je n'ai pas tout de suite fait de rapprochement. Moi, j'ai continué ma vie comme si rien n'était. Pas de variation non plus dans l'attitude de votre homme envers vous? Pas. En fait, c'est aujourd'hui, vu que je suis rentrée un peu dans le domaine spirituel avec Jésus, j'ai découvert ce qu'un esprit... Ce qui peut se passer quand on va chez le marabout, le revers des choses. C'est maintenant que je comprends ces choses-là. Tout à fait. On aura le temps de venir à tout ce que vous avez tiré comme enseignement personnel. Mais dans la pratique, après avoir consulté le marabout... C'était comme d'hab. Notre relation a continué, puisqu'on s'aimait. Donc on a continué à vivre notre amour. Voilà. D'accord. Vous avez sorti une expression qui nous interpelle. Vous avez dit « je me sentais mal ». Oui. À quel niveau précisément? En fait, il fut un temps où j'ai commencé à me sentir oppressée. C'est dit, j'avais l'impression que... D'abord, ça a commencé par une envie folle de désirer plus son amour. Je voulais qu'il m'aime davantage. C'est dit, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas suffisamment. Bien qu'il soit à mes côtés, ça ne me... Je ne sais pas. Mais je ne lui disais pas parce que je ne comprenais pas. Mais au fond de moi, je sentais que je voulais qu'il m'aime davantage. Malgré qu'il soit là, j'avais l'impression que ça ne me suffisait pas. C'était déjà un premier signe du réveil de la chose. Et c'est bon, voilà, ça avait commencé comme ça. Mais, pardon, comment vous vous sentiez comme ça? Est-ce que son attitude avait changé? Non, je veux dire, je n'ai même pas fait de rapprochement. C'est maintenant. Oui, mais quand vous le désirez davantage, vous le sollicitiez davantage, est-ce que vous avez... Parce que pour demander plus de choses, il faut qu'on constate un changement. Est-ce que vous avez vu un changement? Non, en fait, je disais tout à l'heure qu'on s'aimait toujours.
rien n'avait changé. Et quand même, vous demandez davantage d'amour. Mais j'avais l'impression qu'il... Voilà. Apparemment, le changement, au lieu qu'il se produise dans la relation, il se produisait en vous. Voilà. En fait, certainement. Voilà. Il y avait une insatisfaction intérieure. Tout à fait. Une soif. Voilà, c'est juste. Voilà. C'était ce que je ressentais. Y avait-il d'autres remarques? Et plus tard, j'ai remarqué, aujourd'hui, je me souviens qu'à une époque, quand il était malade, je ressentais un peu... C'est-à-dire, quand il n'est pas bien, je ne me sens pas bien. C'est comme si nos âmes étaient un peu liées. Mais c'est clair. Voilà, justement, c'est maintenant que fait son travail, alors. Il avait bien fait en griffe parce que j'ai failli mourir. Hein. Voilà, malheureusement, ça a été... Vous avez failli mourir? Oui, et parce comment? que cette douleur que je ressentais, ce besoin d'avoir plus d'amour. Voilà, m'oppressait. Et lui, il était réticent? Non, lui, il était là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème à son niveau, mais c'est moi, à l'intérieur de moi, que ça n'allait pas. Est-ce que ce n'est pas l'angoisse qui vous rendait malade? L'angoisse. Bon, on peut parler d'angoisse quand tu sens un danger, une fille qui vous tourne autour, mais rien de tout ça. Mais je pense que le problème était spirituel. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes retourné voir le prescripteur, donc le marabout? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous êtes confié à votre... Je ne me souvenais même plus de cette histoire-là. Donc, c'est maintenant, puisque j'ai rencontré Jésus, et c'est dans nos relations que j'ai commencé à comprendre, il m'a rappelé l'origine du problème que j'avais eu. Et aujourd'hui, je peux mieux comprendre et plus mieux expliquer ce qui s'est passé. À l'époque, je ne comprenais pas et j'étais assez malheureuse. Hein. Alissa? Est-ce que ce n'était pas le fait de penser que vous aviez fait quelque chose qui vous oppressait autant? Voilà. Mais en fait, j'avais même pas... culpabilité? Non, pas du tout. Je dirais pas du tout parce que je ne me souvenais même pas. C'est-à-dire, je n'avais même pas... C'est vrai que je suis allée, mais je ne cautionnais... C'est comme si inconsciemment... Je n'étais pas partie de moi-même, je dirais. Quand je dis de moi-même, c'est dire que ce n'est pas quelque chose qui était dans mes habitudes, ce n'était pas ma culture, ce n'était pas dans mes mœurs, en fait. Ça a été juste une occasion. Et donc, ça m'était carrément sorti. Et malheureusement, que tu le saches ou pas, quand l'esprit doit agir, lui, il agit. Hein. Il ne tient pas compte du fait que, bon, tu l'as fait comme ça, sans le savoir, lui, il agit tout de suite. Mais à l'époque, est-ce que vous faisiez, peut-être pour donner encore une résonance à la question d'Alissa, est-ce que vous faisiez le lien entre le mal-être dans lequel vous étiez et la consultation du marabout? Pas du tout. Pas du tout. Il fallait d'abord être dans le domaine spirituel, comprendre les choses spirituelles pour faire un rapprochement. Et c'est ce que je fais maintenant parce que là, je comprends mieux ce qui s'est passé en cette année-là où j'ai failli perdre la vie. On va rappeler que vous n'étiez pas seul à aller voir ce marabout. Oui, vous étiez allé avec une parente. Est-ce que vous êtes confié à elle? Non, tout simplement parce que je ne faisais pas de rapprochement. Comment aller vers la personne pour dire, tu sais, la dernière fois qu'on est parti, si ce n'est pas ça, je ne savais même pas que c'était ça qui m'oppressait. Je ne savais pas. Voilà. Mais est-ce que pour elle a marché? Oh, c'est la question. Bon, je ne sais pour elle, pas. est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Je pense que pour la parente, l'idée était de savoir si son époux la trompait. Voilà, c'était juste pour savoir, il te trompe ou il ne te trompe pas. Voilà, c'était du cas de notre Bon, invité. moi, je n'ai pas entendu parce que ça se passe à deux, là. J'ai pas, voilà. D'accord. Alors, cette souffrance-là, elle a duré combien de temps? Je ne saurais dire le temps normal, mais je sais une chose, ça a failli m'emporter. Parce que j'ai commencé à avoir mal au cœur. Une douleur que je ne saurais expliquer, mais ça pesait tellement sur moi que je suis tombée malade. Et au fur et à mesure, les jours passaient, je me voyais partir parce que je maigrissais, je perdais du poids. Je ne suis pas grosse de façon naturelle, mais je me sentais partie et c'était vraiment horrible. Vraiment. Et vous n'aviez informé aucun parent Chose bizarre, je ne savais même pas ce que j'avais pour dire que je voulais expliquer à quelqu'un. Mais une chose est sûre, je me sentais mal. Et la seule chose, vous n'en parliez même pas avec votre partenaire? Je me souviens, je regardais les membres de ma famille et je me disais, mais qu'est-ce que je vais... C'est dit, même si on doit m'accompagner à l'hôpital, qu'est-ce que je vais dire au médecin? Parce que je ne sais pas ce que j'ai. Je ne vais pas bien, Seigneur, viens. Enfin, voilà, c'était un peu ça. D'accord. Alissa, une question pour vous. Finalement, vous êtes resté avec ce monsieur pendant combien de temps? Je crois que la même année, là, quelques temps après, parce que quand je me suis sentie mal, vraiment, je ne voyais plus l'homme. C'était ma vie maintenant qui m'importait, hein, parce que c'était chaud. Hein. Quand c'est chaud, amour, tout ça, là, tu oublies. Comment tu vas t'en sortir, c'est le plus important. Donc, qu'il soit là ou pas, puisque d'ailleurs, on ne vivait pas ensemble, chacun était de son côté, on se retrouvait juste de temps en temps. Donc, je luttais plutôt pour ma vie, comment être encore en vie, tout ça. Alors, mais lui, il venait vous voir pendant ce temps-là. Bien sûr, j'allais même le voir, malgré que le collant me flottait, mais je faisais un style.
Voilà, j'avais un style, tout ça. Alors, cette lutte pour la survie va vous conduire à chercher une issue. Ouais. Comment vous y êtes-vous pris? Bon, vers qui vous êtes tourné? Faut dire que, comme je le disais, j'allais à l'église, mais je ne pratiquais pas la parole de Dieu. C'est dit, tu vas à l'église, alléluia, tout le monde, et puis vous sortez. C'est dit, pendant la quête, on voit ce que tu vas porter, chacun pense à aller se faire voir, c'est tout, les choses de Dieu. Donc, je suis allée ce jour-là. Vous savez, quand c'est dur, c'est là, on prête l'oreille aux choses de Dieu. On cherche Dieu avec torche, comme on le dit. Et donc, ce jour-là, je suis allée à l'église, et là, il y a une dame qui prêchait. Elle tapait. J'avais l'impression que c'était la première fois même que j'écoutais la prédication. Voilà, donc j'ai prêté l'oreille. Elle était en train de taper. Elle disait comme ça que vous êtes dans l'église. Vous chauffez les bancs d'église, mais quand Dieu regarde dans son calepin, vos noms ne sont pas inscrits. Et quand c'est chaud, vous demandez son aide. Vraiment, je me suis sentie concernée. J'étais désespérée, je faisais pitié. Et au plus profond de moi, j'ai dit... Seigneur Jésus, si tu es réel, si c'est vrai ce qu'on dit, c'est vrai, je suis dans l'église, mais en fait, je ne croyais pas. Mais si tu es réel, si tu es vivant, s'il te plaît, pitié de moi, sors-moi de là. Parce que je sais que si rien n'est fait, je vais partir. Je ne veux pas partir maintenant, je voudrais vraiment vivre longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est cette prière-là que j'ai dite au plus profond de mon âme et quelque chose s'est passé. C'est midi, c'est ça. Merci à tous et à toutes de nous suivre. Ça fait un énorme plaisir et merci surtout à notre public, toujours au rendez-vous. Eh bien, tout se passait parfaitement bien dans sa relation amoureuse jusqu'au jour où elle accompagne une parente consulter un marabout qui lui prescrit une formule pour, disons, attacher ou maintenir, envoûter son homme. Et voilà, notre invitée de ce jour, c'est Madame Ntakwe Renester qui nous explique, qui nous a expliqué jusqu'à la pub comment, après tout le ressenti et le mal-être qu'elle avait senti chez le marabout, elle a demandé l'aide du Seigneur. La suite, nous allons la découvrir tout de suite, avec autant de curiosité, voilà. Madame. Et vraiment ce jour-là, de toute mon âme, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit Jésus, viens mon secours, aie pitié de moi. Mais je te promets une chose, si tu me sors de là, toi et moi, ça sera du collet serré. Donc voilà, c'est la promesse que j'ai faite au Seigneur. Et je me souviens que ce jour-là, je ne suis pas ressortie avec cet esprit qui est en train de m'emporter. Vraiment, je voudrais qu'on lui donne des acclamations. Voilà. Après cette prière, vous vous êtes sentie soulagée? Voilà, je suis sortie de ce lieu de culte-là, carrément libérée. J'avais une joie pas possible. Je dégageais quelque chose de... Vraiment, je souriais à tout le monde. Vous imaginez quelqu'un qu'on attache, on voudrait égorger, et puis par coup de chant, on détache la personne, vous imaginez? Donc c'était ça. Il y avait une explosion de joie de vie, vous sentiez rayonnante. Voilà. Et pendant le culte, ils ont dit qu'il y avait des moments de prière, chose que je ne savais pas. J'étais dans l'église, mais bon, les prières, tout ça, c'était pas mon truc. Mais j'ai entendu comme ça que le mardi qui devait suivre, on devait se retrouver. Je suis venue. J'ai voulu tenir ma promesse que j'avais faite au Seigneur, et c'est ce que j'ai fait. Et ce jour-là, c'était l'heure de la décision. L'homme de Dieu a dit, bon, tout ce que tu sais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faudra le noter et décider d'abandonner. Je vous assure que j'ai pris 2 pages. J'ai écrit tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est par la suite qu'on nous a demandé de lever les mains au ciel. Et quand on a commencé à prier, j'ai senti une autre présence qui est venue en moi. Et je crois que c'était l'Esprit de Dieu qui déjà donnait un appel pour ce que je fais maintenant. On s'en réjouit alors, d'accord. Alors, oui, Alissa, votre question? Moi, j'aimerais juste poser une petite question. Après avoir senti l'Esprit de Dieu, vous n'avez plus l'envie de rappeler votre partenaire d'avant, non? Non, côté amour, il n'y avait pas de souci. Hein. Je me disais que Dieu n'est pas contre l'amour. Pourquoi nous séparer? Donc pour moi,
il n'était plus question que je donne, par exemple, mon corps avant que les choses ne soient faites officiellement. Mais l'aimer, il n'y a pas de souci. Dans mon esprit, c'était ça. Vous êtes restés ensemble? Oui, moi, non. Aujourd'hui, non. Mais dans le temps, on a quand même cheminé un moment ensemble parce qu'on s'aimait vraiment. Pendant que votre vie a changé, vous étiez toujours ensemble? Oui, en fait, ensemble dans le sens de, on va se marier. Oui. On s'aime, on va se marier. Mais il y a des choses que je ne ferai plus. Puisque maintenant, j'ai demandé quelque chose à une condition. Et ça a été fait, je ne me voyais plus en train de m'engager dans le... D'accord. Alors, est-ce que vous regrettez la décision de l'époque, celle de mettre votre confiance dans la formule du marabout? Amèrement. Pour rien au monde. Non. Même si on me donnait tout l'or du monde. Jamais. Mais ne dites pas ça sans le marabout, vous n'allez pas connaître Jésus aussi. Hein? Donc, soyez un peu reconnaissante aussi parce que... Voilà. Alors, donc, il faut reconnaître un peu les choses. Madame Takwe, est-ce que... Pour le marabout, j'allais à la mort. Hein. Il a fallu que je prenne une décision. C'est vrai que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je devais prendre une décision. Parce que c'est ça. C'est Dieu. On pouvait m'annoncer et je pouvais prendre la décision d'opter peut-être pour une autre solution, peut-être qu'il n'allait pas me réussir. Voilà. Donc il y a le choix que j'ai eu à faire qui a été assez décisif. D'accord. Alors, Madame Takwe, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une relation Non, pour le moment, je fais confiance au Seigneur. Et je crois que... Non. Parce que quand un serpent t'a mordu, tu as peur de tout. Vous êtes maintenant très précautionneuse, vous faites attention. Voilà, mais je sens que Dieu est en train de prévoir quelque chose. Voilà. C'est quoi votre idéal masculin? Pour moi, l'homme idéal, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Un bon quoi? Un bon cœur. Ah, d'accord. Un bon cœur. Moi, mon cœur est blanc. Et ça se limite à ça? Ça vous suffira d'avoir un homme un sympa, bon gentil? cœur et quelqu'un vraiment qui aime aussi. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Parce qu'il faut commencer avec Dieu. C'est Dieu qui nous rend, il fait de nous quelqu'un et maintenant on pratique ce qu'il voudrait qu'on fasse. Voilà. Je vais vous présenter un beau gosse qui va arriver tout à l'heure. Peut-être qu'il vous parlera. Laissons entrer Paulus Agathon avec les réactions de nos amis internautes. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. C'est bon? Regardez, si c'est un beau gosse, il a un bon cœur, il est sympa. Bonjour Paulus. Oui, bonjour JM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content d'être avec vous à nouveau pour une nouvelle émission. Et il faut dire que les internautes sont comme chaque jour aussi nombreux à nous envoyer des messages, aussi bien sûr la page Facebook C'est Midi. Et ça nous ravit. Le compte Twitter C'est Midi. Alors, dans l'ensemble, les internautes ils se posaient beaucoup de questions, notamment celle de savoir comment on peut envoûter quelqu'un qu'on aime. C'est la question qui est revenue la plupart du temps. Et il y a certaines personnes, comme Khaled Touri, qui ont dit par exemple que ça montre à quel point on peut faire des choses par folie quand on aime. Voilà. Vous vous souvenez, à l'école, on nous disait le cœur a ses raisons que la raison ignore. Effectivement. Bon, alors on a adjoint commissaire. Tout ça là, c'est faux. Adjoint commissaire, c'est son nom du profil. Elle dit, pour ma part, en tout cas, je pense que l'envoûtement ne retient aucun homme. C'est Dieu qui peut faire que ton homme reste fidèle. Et je pense que vous avez pu le constater. C'est l'inverse qui s'est produit. Kacharel Djaba dit une femme qui envoûte son mari pour de bonnes causes. De nos jours, les femmes sont beaucoup amoureuses et quand elles apprennent que leur mari le trompe et tout ça, c'est pas toujours évident. Et on comprend que cela peut pousser une femme éventuellement à envoûter son mari. On va dire que dans l'ensemble, ils ont plus ou moins eu les réponses aux questions qu'ils se posaient. Merci beaucoup, Polo. Je t'en prie, JM. Rendez-vous demain, même heure. Sans façon. Merci beaucoup. Eh bien, nous tenons à présent notre sage pour son avis. Je voulais juste demander à Esther, oui, c'est ça? Esther, oui. Comment reconnaît-on un homme qui a bon cœur? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous fuyez, vous avez peur. Comment reconnaissez-vous un homme qui a bon cœur? Bon, d'abord, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est dire qu'on va chez le marabout parce qu'on voudrait avoir une notion de ce qui va se passer plus tard, une assurance pour notre avenir, généralement. Et j'ai compris qu'avec Dieu, quand tu es sincère, il te rend capable de savoir les choses par son esprit qu'il fait habiter en nous. Il ne nous révèle pas des songes, pas des révélations. C'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Mais quand tu es sincère, Dieu veille à ce que tu reçoives toujours ce qui vient de lui. Et donc,
Donc je me dis que celui qui m'est destiné, il me le révélera d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Parce que pour la chanson, il a fallu que pendant mon sommeil, qu'ils viennent me confirmer. Hein. C'est dit que des hommes, quand j'allais... C'est vrai que vous l'abordez déjà, mais justement, vous avez depuis 2010 officiellement entré, disons, une carrière, une vocation de chantre du Seigneur. Pour le consacrer, ouais. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le résultat de votre expérience avec... Oui, je pense que tout est parti de là. Et puis aussi, il faut dire qu'en chacun de nous, c'est dit, depuis le sein de notre mère, Dieu a une destinée. Il nous programme pour quelque chose. Lorsqu'on décide de lui faire confiance, il nous pousse à accomplir son plan. Voilà, d'autres peut-être jugent, mais d'autres sont consacrés pour l'œuvre. Et je crois que pour mon cas, c'est pour le servir, voilà, dans la chanson. D'accord. Est-ce que dans vos chansons, il y a la thématique de l'amour L'amour, c'est le fondement même, c'est Dieu lui-même. Donc l'amour, que ce soit entre hommes et femmes, son prochain, c'est tout ça l'amour de Dieu. Donc c'est un peu tout ça. D'accord, on va être très pratique. Vous allez nous partager voilà, une de vos chansons, un de ces plaisirs musicaux dont vous avez forcément la maîtrise. Alors, vous souhaitez le faire en a cappella ou avec un fond musical? Il y a un son. Ok, un son, d'accord, pas de souci. Alors ça va être quoi le titre que vous me partagez avec nous? Jésus est la solution. Jésus est la solution. Nous vous accompagnons. Wow, wow, hey, hey. La vie de l'homme sur la terre est difficile. Les forces du mal nous tiennent captifs. On ne peut rien réaliser. Et tous les jours tout se détruit autour de nous. À chaque instant dans notre vie. Mais qui pourra nous délivrer? Mais qui pourra nous libérer? Oh oui, Jésus est la solution. Pour toi mon frère, Jésus est la solution. Pour toi ma soeur, il est venu sur la terre pour nous sauver. Et voilà, le message est clair depuis les premières lignes de cette belle chanson. Madame Ntakwe, Reine Esther. Madame Ntakwe, vous avez un nom de scène qui est Reine Esther. Reine Esther, à l'état civil, toujours Reine Esther, j'ai gardé mon prénom. En tout cas, on vous souhaite donc une belle carrière musicale. Merci bien. Au service de l'amour, au service du Seigneur et au service aussi des autres. Voilà, je voudrais profiter pour dire merci à certaines personnes. Allez-y, allez-y. Donnez Voilà, du je volume. voudrais dire merci à Papa David Taïro. Voilà, qui m'a écouté un jour, il me dit, ma fille, je vais t'enregistrer quelques titres. Si quelqu'un te découvre, la radio dont je voudrais... Mais aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un, ce sont des millions de personnes qui viennent de découvrir votre talent. Et votre espoir surtout. Je n'oublie pas M. Kwadjo Nestor et sa femme, la famille Kassi, la famille Ntakwe, et puis tous les Ivoiriens et tout le monde entier, pourquoi pas. Elle a encore plein de reconnaissance et ça fait plaisir. Merci, tout à fait. merci, Alors, merci. je ne voudrais pas aujourd'hui, exceptionnellement, je ne voudrais pas faire de petites conclusions à votre histoire. De toute façon, l'amour est de l'ordre divin et également naturel. Je ne pense pas qu'on ait besoin de recourir à des méthodes autres pour entretenir l'amour ou même stimuler l'amour. Alors, quel est, vous, personnellement, suite à votre expérience, le message que vous voulez partager avec tous ceux qui vous ont suivi avec intérêt aujourd'hui? Oui, voilà. Comme on dit, Dieu nous sauve pour pouvoir le servir. J'ai été témoin de quelque chose qui a failli m'emporter. Dieu m'a fait grâce. Donc, il permet que je sois là pour témoigner. Marabout, toutes ces choses-là, c'est vrai, ça existe. Mais la meilleure solution, c'est Dieu au travers de notre Seigneur Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ntakwe et Reine Esther. Et encore une fois, nous vous souhaitons le meilleur. Merci. La prochaine rencontre, qu'elle soit la meilleure, qu'elle soit définitive. Merci à vous, merci. Qu'elle vous comble. Merci beaucoup et très bon retour. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la suite de ce midi. Tout de suite, direction la planète People avec Alice Arzenard qui a des indiscrétions pour tout le monde. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Alors Jean-Michel, pour les affairages d'aujourd'hui, nous allons commencer avec Serge Beno qui a ouvert un restaurant, voilà, un fast-food. C'est du côté de Grand Bassam. J'aimerais qu'on ovationne cette action-là, qu'on félicite l'artiste au fait. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette idée de vouloir investir
que quand tu es sous le fil de projecteur, tu te dis non, il est toujours moussé, ça c'est pour toujours. Aïe, quand chanter, les gens vont se coucher, ça c'est pour toujours. Mais on oublie parfois d'investir. Ouais. On oublie aussi que c'est pas pour toujours. La célébrité, la gloire et tout ça, c'est pas éternel. À un moment, tu seras plus à la mode, point barre. La nouvelle génération va venir et tu vas pousser. Donc franchement, félicitations à Serge Beno pour cette initiative qui est vraiment à féliciter. C'est important. Je voudrais ajouter que vous avez parfaitement raison. La plupart des stars que nous suivons aujourd'hui avec intérêt sur les réseaux sociaux, de Jay-Z à Beyoncé, en passant par Nicki Minaj et tout le reste, à côté de leur carrière musicale, développent de très intenses carrières d'hommes d'affaires et de businesswomen. Donc ne suivons pas seulement le côté star. C'est un temps, ça finit. Moi, j'ai au moins 2 hectares de manioc à moi. C'est sérieux. Aussi, comme disait quelqu'un, il y a le showbiz. Dans le showbiz, il y a le côté show et il y a le côté biz. Donc, inspirons-nous aussi du sens des affaires de nos stars préférées. Voilà. Une autre danseuse aussi qui s'inspire et qui utilise le côté biz, elle se nomme Zota, son concours aura lieu, Zota Dance Hall, qui aura lieu cette année encore, c'est la 3e édition. Donc, les présélections seront du côté d'Abobo ce 30 mars. On part retrouver Magic Diesel, je sais que tout le monde connaît, Allons à Gagnoa, le tube de ce moment-là. Tout se passe bien pour eux. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière Magic Diesel, il y a une jeune dame qui se nomme Valérie Douaoudé, qui a cru, franchement... La fabuleuse oui, franchement, je me rappelle comment elle courait dans tous les sens ici à la RTI. Non, mes artistes, là, ils sont bons, Alissa, vraiment... Je me rappelle même que Philo les avait fait passer pour l'émission C'est Midi. Elle a tempêté. Aujourd'hui, tout se passe bien pour Magic Diesel et j'aimerais qu'on ovationne Valérie Douaoudé. Je me rappelle bien même la première fois qu'on s'est vu à Yopougon avec Valérie, je crois, Sawako, qui est aussi un membre du groupe, ils n'avaient même pas porté de chaussures. Et ils avaient laissé des mains à aide-nous, écoute, et c'est bon. J'ai même acheté de la tchéké pour eux. Il n'y avait même pas d'huile. Ah, c'est ça, c'est vrai. Je me rappelle bien, et ils n'avaient rien. Et l'autre, Valérie, c'était de la troupadouille. Mais on me dit... On va terminer. Faut pas prendre ça au premier sourire. Non, c'est juste de l'humour. Faut pas vraiment m'oublier ça. On va terminer avec... En fait, c'était ça le message, la finale. On va terminer avec Sidiki Diabaté qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux ce week-end. Et pourquoi? À cause d'une photo qu'il a postée. Apparemment, il y a une petite fausse dans la légende. Au lieu de peintre, il a mis I. Ça va. Faut pas en faire tout un plat. Ça arrive qu'on se trompe en essayant de tweeter quelque chose. Après, il y a le clavier aussi qui déconne. Mais comment vous pouvez me lyncher comme ça sur les réseaux sociaux? Non, faut arrêter. À un moment, faut arrêter. Les Ivoiriens, vous exagérez. Vous aimez trop l'amusement. Le gars s'est trompé. Il dit de remercier le peintre. Est-ce qu'il vous a dit de lire ce qu'il a écrit? Remercier le peintre? J'aimerais rassurer Sidiki Diabaté. Sidiki, si tu m'entends, si les Ivoiriens se moquent de toi, c'est qu'ils t'ont adopté. Parce que si on s'en fout de toi, là, même si tu as écrit AO, tu as écrit BO, on va même pas rire. Man. Si tu vois qu'on a ri un peu ce week-end, c'est parce qu'on t'aime. C'est l'amour des Ivoiriens, là. C'est comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, Jean-Michel. Merci beaucoup, merci de saluer une nouvelle fois Alissa Zedar. Ok, merci Sidiki qui nous suit lui aussi. Et tout le Mali qui nous regarde. Allez, la suite de cette émission avec notre invité surprise, dont je vais tout de suite retrouver l'affiche. Vous avez peut-être entendu parler de ce... En fait, c'est un artiste, comédien, conteur, humoriste camerounais d'origine Peul. Je vous donne plus de détails dans un petit moment sur lui, juste après cette parenthèse commerciale. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1, dièse. Move, no limit. Après la pub, la suite, c'est midi, je vous le disais juste avant, artiste, comédien, conteur, humoriste. Il a 36 ans d'expérience, il a foulé des scènes de tous les 5 continents du monde. Il est chaque semaine en voyage, il reste jamais une semaine entière dans son pays, ou à Marseille, où il vit depuis, il réside depuis 30 ans maintenant.
ça. Très bien, super content de vous voir. Alors, Seydou Abacha, c'est bien lui. Wow. Vous avez peut-être vu l'une de ses vidéos ou visionné l'une de ses vidéos dans laquelle il disait la femme, c'est comme le café. Au début, ça excite. Et après, ça énerve. Et parfois même... Ça peut même empêcher de dormir. Ça peut même empêcher de dormir. Et je n'ai jamais trompé ma femme, mais il m'arrive de temps en temps de me tromper de femme. Ah oui. Alors, Abacha, on a parlé des femmes, et les hommes. Les hommes, vous avez aussi une maxime sur les hommes. Les hommes, tous les hommes sont comme des melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur un bon. Et ils ont tous la tête fragile comme les allumettes. Une fois allumés, ils perdent tout de suite leur tête. Et voilà. Ah oui. Un humour indémodable. Mais ce qui vous amène aujourd'hui sur notre plateau, c'est une actualité, c'est vrai, en phase avec le sens du rire. Africa Comedy, qu'est-ce que c'est? Africa Comedy, parce que le continent africain, c'est d'abord, on dit, le monde entier est dans la quintessence de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le rire. L'Afrique qui ne rit pas, c'est une Afrique morte. Et donc, la comédie, Africa Comedy, c'est une grande plateforme humoristique. C'est une grande plateforme humoristique. 3 grandes articulations. Vous avez un masterclass. Oui. Une journée de masterclass. Tout à fait. Ça va être le mercredi 20 mars. Oui. La deuxième journée, c'est un gala de jeunes talents. 21. D'accord, le mec. Oui. D'accord. Donc, le gala de jeunes talents, c'est le jeudi. Oui, oui, autant pour moi. C'est le jeudi 21, tout à fait. Voilà, 21 mars à 20h à l'Institut français. Oui. Et le meilleur de ce gala, jeunes talents, c'est le 22. Décrochera. Oui, le meilleur, c'est qu'il décrochera le prix, un grand prix, c'est-à-dire il sera à l'honneur, et c'est celui-là qui sera présenté au Festival international du rire. Au Festival international du rire de Montreux. De Montreux au Canada. En Suisse. En Suisse, ah, oui. D'accord, je croyais penser à Montréal. C'est parti vite. D'accord. Et puis la troisième journée, c'est un gala international le vendredi 22 mars avec des comédiens locaux et internationaux. Et quand je le dis, je me tourne tout de suite vers notre très cher Priska, je serai de la partie. Humoriste, voilà. Je suis en train de venir, voilà, doucement. Et puis je suis pas seule. Il y a Alexandre, donc moi je suis le blanc en fait. Mais on voit ça. Ça se voit. Alors, moi je suis même pas drôle, je suis juste suisse et il fallait un blanc sur le plateau, du coup je suis là. Rapidement s'il vous plaît. Moi c'est Lenny Bunga, franco-congolais. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci Lenny. J'ai vu Moussa Petit Sergent aussi. Ben voilà, Petit Sergent. Moussa Petit Sergent burkinabé complètement. D'accord. Il est burkinabé, hein, parce qu'il y a le Burkina Fiasco et le Burkina Faso. Lui, il est du Burkina Faso. Ah bon. D'accord. Alors, un dernier mot pour lancer un appel. Eh bien, mais je vous dis de ne pas rater ce spectacle, les deux, le 21 et le 22. Oui, parce que vraiment, vous avez des comédiens internationaux qui sont connus non seulement à l'échelon national, international et même externational. Abacha Seydou. Alors, donc on rappelle l'endroit, ça va être à l'Institut français le jeudi 21 à 20h. Ouais. Et puis le vendredi 22 mars pour la scène internationale. Ça va être où le vendredi? À l'Institut français. À l'Institut français. D'accord. À quelle heure? Tout à fait. À partir donc de 20h. Il faut que tout le monde vienne. Précise. D'accord. Voilà. Le message est bien passé. C'est compris. En tout cas, on s'attend à un très très beau spectacle. Merci à vous, Abacha Seydou. Je rappelle, vous êtes très grand humoriste camerounais d'origine Peul. On embrasse tous les Peuls qui regardent l'émission. Merci. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Mon maître à penser est mort ici en Côte d'Ivoire. Amadou Hampateba. On salue sa mémoire. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. On va saluer l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, l'ESMA, l'Institut de formation Sainte-Marie d'André, l'IFSM, c'est bien ça, l'Institut de formation Sainte-Marie d'André. Et pour terminer, l'IBS Côte d'Ivoire.